Bonsoir, bonjour, bonsoir à toutes et à toutes. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Le temps d'un café, on parle de NFT. NFT, Non-Fungible Token. Alors, j'ai rencontré quelqu'un qui ne savait pas ce que c'était que le BTC. Mais en revanche, NFT, il connaissait. Incroyable. Là, je suis resté un peu sur le cul, je me suis dit, c'est quand même assez étonnant. En revanche, la définition après que les gens en font, etc., c'est un peu compliqué. On a quand même un peu l'impression que le NFT aujourd'hui, c'est de l'or. Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais il faut quand même faire un petit peu attention, mes amis. C'est de ça qu'on va parler et je suis un défenseur du NFT, mes amis. Je suis vraiment un défenseur du NFT. J'adore ça, j'adore cette technique. J'adore les NFT, tout simplement. Voilà, c'est pas plus malin ni plus bête que ça. Allez, on avance et on connaît tous ces têtes-là, on a tous vu ça, ces petites têtes-là. Les CryptoPunk, il y en a pas mal, il y en a 10 000, ça fait pas mal d'argent. On a aussi Beeple qui a fait pas mal d'argent aussi, tout le monde connaît, je pense Beeple aussi. Enfin, si on ne connaît pas, en tout cas, je pense que on vient dans les NFT justement après avoir entendu plus ou moins parler justement de tout ça. Beeple, c'était cet artiste-là que moi je connaissais déjà avant son NFT, celui-ci, mais bon, je suis dans l'art depuis toujours, donc c'est un petit peu normal. Maintenant, celui qui ne fréquentait pas ça ne connaissait pas, mais les 69 millions, croyez-moi que d'un seul coup, ça nous donne la connaissance sur beaucoup de choses. Et il a permis l'ouverture un petit peu de justement tous ces produits du non-fungible token. Il a vendu cette œuvre d'art avec justement derrière l'appartenance après à quelqu'un grâce à ce non-fungible Taken. Eh bien voilà, donc la route était tracée déjà avec d'autres produits évidemment. On a nos singes, nos têtes de singes aussi que tout le monde connaît, Bored Apple Yacht Club. Tout ça, ça fait des gros prix. Donc des choses qui font des gros prix automatiquement, ça draine vers le haut, ça emmène beaucoup de gens, et normal, pour pouvoir faire de l'argent, faire un business, ce qui est tout à fait normal. Et NFT aujourd'hui, pour tout le monde, ça veut dire business, ça ne veut pas spécialement dire art, œuvre d'art ou, euh, ou sécurité de quelque chose. Sincèrement, quand on en parle, plus j'en parle autour de moi, ça veut dire argent, ça veut dire tout ça. Donc voilà, alors on va prendre ça dans ce principe-là. Je suis pas là pour qu'on étudie le NFT et dire comment ça démarre, comment ça se fait, etc. Je ferai sur une autre vidéo plus technique, mais là simplement pour un petit peu qu'on fasse attention juste à certaines choses. Voilà. Donc, vous avez compris, des crypto-monnaies qui valent très cher, qui sont un peu défendues par tout le monde. On a Tiffany qui sort son NFT. Il en avait déjà parlé. Il a demandé même à sa communauté d'ailleurs s'il pouvait sortir un NFT. Lui, il a un crypto punk qui est le 3167. On le voit là sur cette image que je vous ai mis. Vous voyez, on voit bien recto verso, joli avec des pierres en or massif, etc. Avec des pierres partout. C'est extraordinaire. Et il lance une série de 250 comme ça qui va être revendue d'ailleurs à des gens qui vont avoir des CryptoPunk. Il faudra qu'ils montrent patte blanche, c'est-à-dire comment dire, leur portefeuille, on va dire, pour bien prouver que c'est eux. Et donc voilà. Ça, c'est intéressant. Alors, ce qui est intéressant surtout, c'est que tout le monde s'y intéresse. Donc, comme tout le monde s'y intéresse, on peut faire de l'argent avec. Nous sommes d'accord. Mais attention, il ne faut pas acheter n'importe quoi, mes amis. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Dès que vous faites quelque chose, il va falloir prendre des renseignements. Là, je suis en train de parler à des gens qui démarrent, évidemment, tout ça. Ceux qui connaissent ça à fond, soyez gentils. Vous connaissez, donc vous n'avez pas besoin de ces renseignements-là. Et si vous n'avez pas ces renseignements, c'est grave, mes amis. Donc, quand vous démarrez dans notre écosystème, je vais considérer que vous êtes déjà chez nous, vous êtes déjà dans la crypto-monnaie, dans l'univers de la crypto-monnaie, et de là, vous avez des plateformes. Et bien déjà, allez voir sur votre plateforme, parce que la plupart des plateformes maintenant, pas toutes évidemment, mais quelques-unes comme Binance, comme Crypto.com, voilà, Crypto.com, je ne l'ai pas là, mais c'est pas grave, Crypto.com, ils vendent des NFT. Donc déjà, allez voir sur vos plateformes s'ils font pas déjà du NFT, pas pour en acheter peut-être, vous pouvez l'acheter où vous voulez, mais simplement, dessus, vous aurez déjà des explications. Donc vous irez dans leurs explications pour voir un petit peu ce que c'est, qui vous explique bien un petit peu tout ça. Et sinon, vous aurez beaucoup de sites. Donc vous avez OpenSea, sur lequel vous pouvez acheter, vous pouvez faire vous-même vos NFT. On peut fabriquer des NFT. C'est là où j'en reviens justement après, où là, il y a un petit danger. Et sinon, vous allez voir sur plein de sites, vous voyez le calendar NFT, là vous avez celle-ci, vous avez, vous voyez, Eternity, vous avez une liste comme ça, vous avez plein de listes, voilà, crypto.com, vous cliquez dessus, ils vous vendent donc des NFT, vous avez CryptoSlam, vous avez celui-ci, Rareté Outils, voilà, il y en a plein,
Vous pouvez pas aujourd'hui passer à côté. Il suffit de s'informer un peu, de chercher un peu sur Google. Vous tapez les mots-clés, les mots secrets. Aujourd'hui, c'est NFT. Et vous allez voir plein de choses sortent. Donc après, vous allez sortir, vous allez voir tout ça. Vous allez trouver des choses partout. Moi, je suis pas en train de vendre un produit. Hein, je vous vends rien. Hein, je vous donne simplement quelques conseils de potes, comme on dit, ou d'amis, comme on veut. Et puis, voilà, c'est tout ce que je fais. Hein. Donc voilà. Allez en revanche acheter vos cryptos sur des sites un peu très connus, on va dire solides, comme OpenSea, comme d'autres, très solides, parce que s'il y a un problème quelconque, on a peut-être une chance plus de s'en sortir que sur quelque chose qui démarre, un site que personne ne connaît au monde. Vous êtes le seul à le connaître au monde, personne ne le trouve, personne ne le connaît, et vous pensez que vous allez faire des super affaires dessus. Vous allez peut-être vous faire juste une arnaque, hein, simplement. Hein. Donc allez sur des gros sites internet, hein, d'accord? C'est comme sur les plateformes, comme je vous parlais de Binance, .com, tout ça, quand on démarre, on va sur des gros trucs. Après, quand on est au point, quand on est plus pointu, on va aller, j'ai des alertes, excusez-moi, qui se mettent, hein, et donc on va aller après sur des choses comme ça. En tout cas, donc, vous allez acheter votre crypto, votre NFT, parce que vous pensez que vous allez faire de l'or avec, pourquoi pas, hein, ou simplement parce que vous aimez. Alors, si vous aimez, si c'est quelque chose qui vous plaît, si vous voyez cette tête-là, je vous mets celui-ci, on s'en fout, on parle de n'importe quoi, je vous parle, hein, vous voyez, vous avez cette tête avec le chapeau, c'est le truc de votre vie, vous adorez ça, vous allez le regarder tous les jours, toute votre vie. Payez-le le prix que vous voulez. C'est comme un tableau, c'est comme une œuvre d'art, c'est comme tout ça. Vous le payez le prix que vous voulez. Mais une œuvre d'art, un tableau ou autre chose, ça a un prix, ça a une cote. La cote, elle s'est faite avec les années, elle s'est faite avec le temps. La cote, elle ne se fait pas en 2 secondes, sauf les fausses cotes. Alors, il faut vous méfier d'une crypto, d'un NFT qui a été vendu, revendu une fois, 2 fois, parce que ça peut être le même acheteur et le vendeur. Vous voyez, vous l'achetez, ça c'est une technique hein, qu'il faut savoir, qui se fait souvent. Donc, méfiez-vous de quelque chose qui a été vendu 2, 3 fois. Il faut savoir un peu, aller voir un petit peu, demander autour de vous, aller voir un peu les adresses, voir si c'est les mêmes déjà. Enfin, pas les mêmes, ce serait une autre adresse, mais je dis une bêtise parce que vous ne pourrez pas savoir qui est derrière. Mais on se méfie donc de ça, vous voyez, parce que ça c'est une astuce qui se fait dans l'art, qui se fait dans la crypto aussi, pareil, hein, on rachète derrière, etc. Comme ça on a monté les prix. Voilà, pour la crypto ça se fait, pour les NFT ça se fait évidemment, c'est sûr et certain. Donc on va être prudent dans ce qu'on fait, et on va surtout chercher une chose, on va aller chercher ceux qui l'ont construit, ceux qui l'ont fait, ceux qui l'ont créé, l'entreprise, ceux qui ont eu l'idée, et voir qui sont ces personnes-là. Si c'est des personnes qui sont totalement cachées, on ne sait rien d'eux, on n'a jamais rien vu de notre vie, on ne sait pas qui c'est, eh ben on laisse tomber quoi. Moi je dis, je préfère ça moi, hein, je laisse tomber, je passe à autre chose. Même si j'ai raté un truc, c'est pas grave, parce que je vais rater une chose, mais je vais en perdre 9. Donc aucun intérêt. Mais sinon on va chercher, on regarde derrière qui est là. Si c'est un artiste, il est connu. Un artiste, il se cache jamais. Voilà. Il est discret en revanche, il ne fait pas spécialement de publicité ni quoi que ce soit, mais un artiste, vous pouvez pouvoir le trouver quelque part et vous allez bien et vous regardez tout ce qu'il a fait. S'il a fait une seule chose, même si vous dites, bon, bah, c'est un débutant, alors c'est un débutant, regardez son âge. Hein. Si le mec il a mon âge et qu'il vous dit, j'ai fait une seule chose dans ma vie, j'ai jamais rien fait d'autre, j'ai même pas fait un dessin d'un côté ou quoi que ce soit, restez tranquille, hein, passez à autre chose. Hein, vous voyez. Bon, les NFT, ça ne sert pas que dans l'art, hein, ça sert pour beaucoup de choses. Hein, mais pour tout le reste, c'est pareil. Hein, quand on achète un NFT de quoi que ce soit, on va chercher les fondamentaux. On va chercher l'entreprise, on va chercher le pourquoi, on va chercher ce que ça va vous rapporter. Ce que ça va vous amener, parce que cette photo que qu'on va vous ramener, cette paire de chaussures que vous aurez, ce lustre que vous allez avoir, ou je sais pas, ce droit sur ce cheval que vous aurez à longueur de temps, il faut que ça vous ramène quelque chose. Il faut que ce NFT, il y a le prix d'achat, il y a ce que vous pourrez revendre un jour si c'est possible, mais entre-temps, ce que ça va vous apporter. Est-ce que celui qui vous a donné le NFT va vous dire, bah voilà, grâce à ce NFT, tous les 15 jours, tu vas pouvoir venir chez moi boire un coup. Voilà, pourquoi pas. Hein. Le resto, il va vous dire, tous les 15 jours, vous allez venir manger gratos. Vous avez payé 1000, mais tous les 15 jours, manger gratos pendant 4 ans. Bon, bah là, vous dites, oui, déjà, mon investissement, il est déjà pas mal. Hein, ça va m'amener quelque chose. Hein. La paire de chaussures, tous les 15 jours, vous aurez une paire de lacets gratuite. Je dis n'importe quoi, évidemment, vous l'avez compris, mais il faut que ça vous amène quelque chose. Un NFT qui ne vous amène rien, je ne vois pas l'intérêt de l'acheter, à part, je vous dis, si vous voulez le regarder tous les jours dans votre tablette et que vous êtes trop content d'avoir misé tout cet argent là-dessus, voilà, sinon c'est la rareté. Alors les CryptoPunks, je comprends parce qu'il y a une historique derrière, il y a une histoire, il y a quelque chose de rare, ça me fait penser un peu à l'Antiquité, parce que dans le temps, tout le monde achetait de l'Antiquité, moi quand j'étais jeune marchand, j'y croyais évidemment comme un fou, je me disais, j'achète de l'Antiquité, je vends de l'Antiquité parce que c'est ancien, tout le monde aime ça.
Je me suis rendu compte qu'avec les années, c'était une grosse erreur et qu'il y a quelques objets dedans qui valent la peine, qui valent toujours très cher, et tout le reste, ça vaut plus rien aujourd'hui. Les NFT, ce sera exactement la même chose. Il y aura beaucoup de produits qui vont se casser la gueule et qui se cassent déjà la gueule aujourd'hui. Donc, allez chercher les fondamentaux, cherchez l'entreprise qui fait ça, si elle est solide. Si c'est un artiste, voyez un peu tout ce qui va jouer derrière ça, pas simplement parce qu'il a sorti une belle vache avec des belles cornes et que ça va être fabuleux. Voilà, hein. Qu'est-ce qu'elle va vous donner comme lait à la limite, cette vache. Voilà, on est prudent, c'est tout ce que je voulais vous dire sur les NFT. Sinon, les NFT, c'est extraordinaire. C'est un super système qui va servir dans l'immobilier, qui va servir dans beaucoup de choses et c'est extraordinaire, hein. Donc les smart contracts et tout ce qui va avec tout ce domaine-là. Donc on peut rentrer dedans sans crainte, sans rien. Je ne fais pas de conseil d'investissement, mais en revanche, on fait ses recherches. On rentre pas bêtement en se disant tiens, lui il a une casquette noire, ça m'intéresse, j'aime le noir, donc ça y est, je rentre à fond et je vends ma maison pour acheter son truc, hein. C'est pas comme ça que ça fonctionne, mes amis, hein. Ça reste de la finance, tout ça, donc on est prudent. Mais en tout cas, foncez, allez-y, on est dans un système extraordinaire. Et j'adore ça. Allez, le temps du café est fini, avec sucre ou sans sucre, c'est foutu maintenant. Donc, allez, je passe à autre chose maintenant. On va passer à autre chose que les NFT un peu plus tard, hein. Soyez prudents, mes amis.